Bonjour à tous, alors voici sur la ligne de départ à Val d'Issolet, sous l'Arche. Allez, on part pour la 4e manche de Triathlon. Has it all on her shoulders. She put down an impressive qualification time with over 8 seconds. C'est vraiment fort. Bon, on va dire un peu collant, il y a juste à faire un petit col. Colle un peu au pneu, mais colle au sol, on va dire. We've heard Rachel Marin talk about this course before. You must be patient. And in those key sections, Rachel, you cannot charge too hard, otherwise it comes undone in a spectacular fashion. Yeah, I mean, it's so cool to see Valley riding here, home track, because she's just so good. It looks amazing, you know, she's literally getting all the backside, she's whipping, she's like inch perfect, so it's all Happy Valley, not even kidding. Look at the additional speed. The second up on Anna Newkirk's time. it's so cool. Voilà, on monte dans l'Argardel. On va un peu mieux m'entendre, là il y avait des commentaires de la, je crois, de la qualif de la descente. Il y a un peu de bruit. Donc voilà, la première partie du circuit, la première boucle est quasi identique à l'an dernier, avec cette première montée raide sur la piste gravel. Alors vraiment c'est quand même assez raide. Heureuse montée, on a pu voir pas mal d'attaques décisives dans le passé. On va dire au pied de la première boucle. Alors, comme je le disais, je ne suis pas sûrement entendu juste avant, mais Val d'Issolet, un circuit qui est un peu typé montagne. Il y a de la pente. Un peu évolué sur la deuxième partie. Petite redescente, prend un peu de l'élan. Première section, voilà, on va dire un petit peu single technique. Ça se passe vraiment bien. Voilà, des lignes extérieures, des lignes intérieures. Dans les bras. Donc on va rentrer là d'ici quelques minutes. Hop. Virage un peu avec des pierres. Ça reste encore un petit peu glissant. Le circuit se sèche assez vite. On vient rechercher la piste gravel. Il y a moyen de, on va dédoubler. Les ports sont larges. Quelques tours de circuit, voilà, on aura pris une belle, la fameuse descente technique avec pas mal de pierres, mais notamment de racines, qui est toujours présente. Il faut vraiment être physique. La forme, ça va vraiment quand même se faire au physique. Alors on est quand même, voilà, sensiblement sur le même parcours que l'an dernier. Le but est d'aller chercher vraiment le sommet de la première bosse, qui est longue, hein, voilà, il y a des petits paliers évidemment, mais finalement ça fait une bosse assez longue au début. On est en prise tout le temps. Le petit drop. Juste guidon, sinon fini dans les arbres. Il y a deux lignes sur cette dernière portion raide. Deux lignes en single. Et là on arrive au sommet de la première bosse. Et on va attaquer cette fameuse descente. Ça commence à être bien connu ici. Avec le premier drop au début. Le parterre il était pas loin. Technique.
peu évolué dans le sens. Voilà. Aujourd'hui ils ont tout, enfin, cette année ils ont vraiment tout ouvert. Ils ont tout ouvert, il n'y a plus de lignes. Ce qui fait qu'on peut recouper. Et ça laisse plus de possibilités de trajectoire. Toujours les virages un peu. Ouais, vraiment des sections un peu techniques. En montée, en descente. C'est ouais, très fin. Il suffit que voilà, on soit un peu déséquilibré, on se fait vite éjecter du vélo comme j'ai pu faire au-dessus et se retrouver sur la mauvaise ligne. Remonter vraiment dur physique. Et on enchaîne la deuxième partie de la descente. On va aller chercher. On rentre dans la zone technique. Donc vraiment seulement pour l'assistance mécanique. Et deuxième montée, qui est aussi assez large. Je montre assez large, avec des coupes un peu plus raides. Coupé aux intérieurs, donc encore un peu plus raide qu'avant parce que tu fais les inters pour être plus rapides. Alla Marica Virù siete pronti a lottare per la seconda posizione o volete fare qualcosa di più? Ma le due sembrano essere grintose e vogliono dare battaglia. Allez, on passe sur des grosses vitesses. Hein. On roule pas très vite. Il y a vraiment de la pente. Taquet même à passer. Et la dernière portion. On a cherché le point. Il point haut du circuit. Cette année là on aura vraiment une variante. C'est la prochaine descente qui va être sur le four tout simplement. Okay, so that was the story on our women's side. Let's go see what happened on the men's side. On monte un peu moins haut que les autres années. 30 mètres moins haut. Let's see what happened. Et on fait pas le fameux rocher où il y a pas mal de chutes. Là c'est plus gentillé. Et là, c'est rapide, mais c'est un peu monotone. Mais par contre, il va falloir vraiment. C'est ça le plus important. C'est qu'on peut pas construire. On va essayer de pour la suite du parcours. Les virages super larges. Les autres virages relevés. On revient, on va dire, proche de la ligne de départ, ça s'entend avec les cailloux de la descente. Marécage là. Avec cette transition un peu dans le champ qui colle encore comme je disais. Donc au lieu d'avoir un peu de vitesse, on est quand même toujours en prise. Ce qui rend le parcours encore plus difficile. On va voir si ça sèche évidemment pour dimanche. Pour le short track de ce soir par contre, du vendredi soir, ça risque d'être encore quand même comme ça, donc ça va être assez tirant. Et là voilà, la grosse différence par rapport aux autres années, c'est d'aller au fond derrière les paddocks en bas. On fait cette montée super raide. Donc la boucle qui était assez roulante, assez large, un peu plus roulante, où l'aspiration et les petits groupes pouvaient se former. Là on se retrouve tout de suite dans la bosse la plus dure du parcours, vraiment raide, qui change complètement la physionomie du parcours en soi. Là on a besoin de personne sur ce parcours. Si on est fort, on peut y aller tout seul très tôt. Après évidemment il faut tenir, ça c'est une autre question, mais disons quoi.
Elle peut se faire en mode chrono quoi. Donc vraiment dur. On a toujours ce bout en plus. Je le répète mais qui vraiment colle notamment dans cette montée. Alors déjà quand on va pas bien vite. On va mettre 500 watts pour rouler à 5 à l'heure quoi. Mais ouais. Moi qui fais un peu de KV, je t'avoue que j'aime bien. Je crois rien. Pleine montée à pied. Et évidemment on revient sur la piste forestière, sur le retour qu'on utilisait les autres années. Sauf que faut vraiment lancer parce que il reste encore des tas qui à passer. Celui-là, et là on y arrive plus ou moins arrêté. C'est vraiment une belle bosse. Donc ça fait finalement tous les deuxième boucles qui ont changé. Ça permet un parcours plus compact, plus court. Donc il y aura j'imagine un tour de plus qu'on fera l'année prochaine, l'année dernière. Et aussi tout de suite plus physique. Ouais, réellement là on peut dire que c'est un des parcours les plus pentus, physique pentu. Un peu j'ai envie de dire mais de l'année. Pareil, mon Sental. Voilà, en fait, on a la pente. Ce qui fait quand même la différence, il y a moins de portions. Ça roule vraiment très vite. Hormis les zones départ arrivées avec le champ, mais ça passe quand même assez vite. Et là on plonge, dernière descente qui a été aussi un peu modifiée. Donc le front garden ici c'est le même. Rien de spécial. On va aller chercher là, on va dire. On va aller deuxième drop en rocher. Alors des descentes qui sont quand même vraiment rapides. Alors là, le descente là, c'est deux virages relevés, c'est des portions droites. C'est du saut, du drop. Monter par contre cette année, ça calme un peu plus. Ce qui veut dire pas trop de temps de récupérer en descente. On est vite en bas. Et derrière donc ça enchaîne vite. Chaque fois les parties physiques et les montées. On va vraiment chercher la feed zone. La feed zone est Exxon, qui elle est située à 150 mètres de la ligne d'arrivée. Et nous on reste sur la ligne. Et c'est sur notre gauche si on veut.